toute la semaine, c'est Arnaud, le chef de l'Arsenal à Nancy, qui nous régale. On s'occupe de la troisième recette de cette semaine. Donc on va marier la patate douce avec la Saint-Jacques et une petite vinaigrette au gingembre. Donc là, Arnaud, tu es en train d'ouvrir tes patates douces. Patates douces donc, que tu as cuit. Comment tu les as cuits pour obtenir ça? En fait, c'est tout simple. Vous prenez la patate douce, donc entière, comme ça okay. Et vous la mettez au four pendant 1h30 à 200 degrés. D'accord. Rien du tout. Si vous voulez mettre sur un petit lit de gros sel, c'est possible, mais il n'y a pas vraiment d'utilité. Donc on met comme ça. En fait, elle va cuire complètement dans la peau. Donc elle va garder, j'imagine, tout son goût. La patate douce, c'est un légume assez sucré et du coup, ça caramélise. On le voit à la couleur. Ouais, c'est vrai. Une fois cuite, c'est un peu comme les pommes de terre en robe des champs. Oui, c'est vrai. C'est le même principe. Donc tu vas récupérer la chair de ta patate douce. Voilà, et on met au robot mixeur. Si vous n'avez pas de robot comme ça, on peut faire avec les mixeurs plongeants, les girafes de la maison. Ça fonctionne aussi. Donc là, l'idée, c'est de réaliser une mousseline de patates douces. Hein. C'est ça. On est sur... hop. Ouais, puis là, quand on la prend, hop, ça vient tout seul, quoi. C'est ça, c'est très fondant. Mais on le sent... Là, on a vraiment toute l'odeur de la patate douce. C'est ça, et on rapporte rien, pas d'eau, pas de gras. Oui, tu gardes vraiment le goût de la patate douce, et comme elle a cuit dans sa peau, ça a cuit comme un système à l'étouffer, en fait. C'est ça, c'est ça. Donc, une fois qu'on a terminé ça, on met au mixeur. Oui. Après, on est en Lorraine, on aime le beurre. D'accord, donc tu vas mettre un petit peu de beurre. Donc, on monte la purée de patate douce au beurre. D'accord. Ouais, donc tu vas en mettre pas mal pour vraiment apporter de la gourmandise. Bon, d'un autre côté, là, en termes de cuisson, on les a cuits avec rien du tout. Donc, voilà, c'est ça. Et en fait, ça va donner aussi le côté un peu lisse de la purée. Ouais, ça va la lustrer. C'est ça. Donc tu refermes et tu mixes. Voilà. Donc là, le but, c'est de la laisser tourner quand même 2-3 bonnes minutes. D'accord. Voilà, il faut vraiment que elle va monter avec la matière grasse. D'accord. C'est ça. Donc bien sûr, hein, toujours un peu de sel, pas trop, pour garder le côté sucré. Et un petit coup de 5B. Voilà. Voilà, donc là, ça y est, on est sur la texture qu'on souhaite. D'accord, ouais, donc vraiment bien lisse, bien monté. Top. Donc là, c'est génial. Donc là, on le réserve. Hein. On réserve au chaud. Donc juste avec le couvercle, ça suffit. D'accord. On fait quoi ensuite? La petite vinaigrette au gingembre. Ça marche. Donc je prends ça. Donc là, un petit cul de poule. Pareil, gingembre, vous savez, qu'on a mixé au préalable, pareil, au robot. Ok. Donc c'est bien lisse. Une petite purée, on réalise une purée. C'est ça, tout simple. Ensuite, on prend de l'huile de tournesol. Moi, je travaille avec du local, voilà, à Orméville, juste à côté de chez moi. Là, on peut la laisser un petit peu, perler, c'est pas gênant. On n'arrivera pas à avoir une vinaigrette lisse. Et tu veux peut-être justement avoir des petits yeux comme ça. C'est ça. Donc tu la détends avec ton huile de tournesol. Voilà. Pourquoi pas d'huile d'olive? Parce que l'huile d'olive, c'est fort en goût. Oui, c'est ça, c'est plus puissant. Et là, tu cherches vraiment à, avant tout, avoir le goût du gingembre. C'est ça. C'est vraiment pour apporter le gingembre et un petit peu de rondeur. Donc, un petit peu de sel. Juste du sel. Donc ça, c'est bon, la vinaigrette, elle est terminée. On a notre purée. Donc là, on va quoi? On s'occupe de la cuisson des Saint-Jacques. C'est ça. Et puis après, on n'a plus qu'à dresser. Bah voilà. Hein, donc du coup, pour les Saint-Jacques, pareil, huile de tournesol. Donc j'imagine qu'on attend que ça soit bien chaud. C'est ça. La Saint-Jacques, il faut la poser, la retourner, on met du beurre et c'est terminé. Mais c'est vraiment l'aller-retour. Bien nacré à l'intérieur. Hop. Donc là, tu mets tes Saint-Jacques. Tu me disais que là, c'était un produit à côté de chez toi. Tu essayes de justement travailler la carte producteur, tu recherches sur des nouveaux produits? C'est ça, au maximum local. Je pense que ça ne sert plus à rien d'aller chercher à 2000 km nos produits. Vous voyez, par exemple, après, on va travailler les pleurotes de Maxéville. D'accord, ouais, tu essayes en tout cas d'aller chercher des petits produits comme ça, un peu sympas pour les travailler, quoi. Mais c'est ça. Bah, surtout que on a des trucs sympas dans le coin. Ah mais clairement, nous en Lorraine, c'est vraiment aussi bien les fromages, les charcuteries, des Vosges, beaucoup les Vosges aussi. Et comme j'ai la chance d'habiter à 2-3 km des Vosges,
Donc là, tu rajoutes un petit peu de beurre Voilà, juste pour nourrir et nourrir. terminer la fin de la cuisson. Je coupe le feu. Ah oui, ok. Juste la poêle, elle a encore un petit peu de chaleur, ça D'accord. suffit. Alors le beurre, il est un petit peu coloré. On est sur du beurre noisette. C'est vraiment meilleur. Et voilà, on a l'odeur de la noisette. Ah, super. Alors, pour le dressage, on prend une petite cuillère de purée. Voilà. Ensuite, donc tu mets tes Saint-Jacques. C'est ça. Donc là, on est sur des belles tailles de Saint-Jacques. En générosité, derrière, on remet des petites feuilles d'épinards. On reprend notre petite vinaigrette Au gingembre. au gingembre. Donc là, on peut mettre sur les Saint-Jacques. Vous voyez, on retrouve un petit peu le côté perlé. Très mignon. Alors du coup, là, c'est la même purée de patates douces que j'ai mis en pipette. Voilà, c'est plus pour le côté un petit peu esthétique. Et puis, Oui, pour pouvoir dresser. Hop. Donc. Et là, tu rajoutes des petites pousses. C'était quoi, coriandre? coriandre, c'est ça. Pour avoir la petite touche de fraîcheur. Voilà. Et voici. On y va, on goûte? On y va. C'est vrai que la patate douce, la cuisson, elle a un goût. C'est un truc de fou. Ça a vraiment gardé le bon goût, comme tu dis, caramélisé, sucré. Et la rondeur. Ouais. C'est vraiment la rondeur. Et ça se matche très très bien. De toute façon, la patate douce avec le gingembre, ça c'est un classique qui marche bien. Et la Saint-Jacques, la cuisson est top. Donc en fait, on est sur une association qui match. Donc on s'en doute. Mais voilà, c'est bon, c'est gourmand. C'est sympa et puis c'est le même principe, c'est-à-dire que hormis la cuisson de la patate douce, mais à la limite vous la lancez, vous faites ce que vous avez à faire pendant 1 heure et hop après en temps on est à 5 minutes d'exécution quoi. C'est ça. Donc, Et si vraiment vous n'avez pas le temps, vous épluchez les patates douces, on les met dans de l'eau. oui, ça on n'a peut pas- aussi, ça peut aller. fonctionner aussi. Voilà. Super. Prochaine recette, Arnaud, c'est quoi? Alors là, on va être sur un beau filet de bœuf lorrain Oui. avec une petite garniture autour de la carotte et des pleurotes de Maxéville.